Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende, le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton au cinéma et aujourd'hui on a la chance de recevoir quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Chroniqueuse, comédienne, trop de choses. T'es vraiment sociologue, t'as fait de la sociologie vraiment? Sociologue, ouais. Ok, tu fais vraiment beaucoup de choses, c'est pour ça. Donc on va pouvoir parler de tout ça, on a la chance d'avoir Clara Loreis. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, super casquette. Ah, merci. Ah bah oui, du coup, je l'ai gardé Bah finalement. oui, mais il y a des trous sur la casquette. Il y a des trous, disons-le. Ouais, elle est vraiment belle. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui, en tout cas. Tu m'as bien accueilli. Mais je l'ai dit, tu fais plein de choses. Ouais. Moi, ma première question, elle va être simple, c'est quoi ta première passion à la base? Ma première passion, c'est l'acting, de jouer quelque chose. Et Ok. je peux pas dire théâtre au cinéma parce que c'est juste le fait de jouer. Ça, Ok, c'était vraiment une passion? Ouais, vraiment. Ok. Ouais. Et comment t'as découvert cette passion? C'est quoi tes premières choses face à cette passion, des premières choses qui se passent dans ta vie où tu te dis, ok, j'aime bien faire ça, plus que faire la comédie enfant, quoi. Ouais. Je crois que c'est en secondaire, tu vois, où j'étais très introvertie, j'étais assez mal dans ma peau et tout. Et le seul truc qu'il y avait chaque année, c'était un tournoi de théâtre. Et genre, c'était le seul moment où, quand je montais sur scène, les gens me trouvaient cool et stylé, tu vois. Du coup, je me disais, bah, nice. Et en même temps, bah, c'était des personnages qui me plaisaient. Je faisais beaucoup de la comédie, du coup, sur scène. Et c'est vraiment en école secondaire, dans un petit tournoi liégeois, vraiment pas très connu, mais qui m'a donné confiance et qui m'a fait aimer le fait de jouer un personnage qui n'est pas moi, quoi. Ok. Et c'est vraiment là que ça a commencé, ce petit goût de j'aime bien. Mais quoi, mais du coup, à ce moment-là, dans le tournoi, tout le monde t'aime, dès que le tournoi est fini, tu te calcules plus. Après, ouais, voilà. Ils sont horribles. Dur. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est pas que les gens m'aimaient pas, c'est juste moi qui m'aimais pas. Et je pense que quand tu t'aimes pas, t'as l'impression que tout le monde te déteste, alors que pas du tout. C'est juste, tu connais l'adolescence, c'est une période. Je pense qu'on a tous vécu un moment où on se dit merde, c'est compliqué. Et donc voilà, c'est le moment où t'es sur scène, il y a des spots et t'es dans un autre personnage, donc c'est pas vraiment toi. Et t'as un petit moment de je me sens bien, je kiffe et j'ose parler devant les gens. Et ça, c'est très stylé pour quelqu'un d'introverti, quoi. Ok. Bon, après, j'ai changé, mais voilà. Mais il faut quand même introverti, faut oser monter sur scène, faire de la comédie. Est-ce que tu fais partie des faux introvertis qui disent, moi, je suis timide? Non. Là, j'ai changé, maintenant, j'ai 25 ans. Mais à la base, oui, j'étais introvertie, mais le fait de monter sur scène, par exemple, si tu montes en tant que toi-même, si quand j'avais 14 ans, tu m'avais dit, bah, va sur scène et va dire, salut, je m'appelle Clara, j'aurais jamais pu. Par contre, je m'appelle José et j'ai un petit accent et une moustache, il n'y a pas de souci. Genre, j'y allais tranquille parce que personne ne pouvait me critiquer, c'était juste un rôle. Donc, ouais, je crois qu'il y a moyen quand t'es introverti. Ok. Et t'as cet âge-là, tu fais de la comédie, enfin, tu montes sur scène à un tournoi. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, ok, je pense que j'ai envie de faire ça, ou j'aime bien faire ça, ou pas du tout? Si, ça me vient. En fait, déjà en primaire, mes profs disaient ouais, Clara, tu vas être comédienne. Et moi, j'étais en mode PTDR, pas du tout, tu vois, parce que je voulais être, je crois, je voulais être dermatologue ou un truc comme ça. Aucun sens rapport, voilà. Mais ouais, à ce moment-là, en secondaire, je me suis dit tiens. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé mes secondaires, j'ai tout de suite été à l'INSAS ce qui est une école d'art à Bruxelles, pour faire l'examen d'entrée que j'ai foiré complètement. Donc voilà. Mais ouais, dans ma tête, c'était en mode, je vais faire ça. Ouais. Ok, t'as foiré cet examen, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de la comédie, qu'on a foiré l'examen, et qu'on est en Belgique? Qu'est-ce que tu fais pour accomplir ton rêve? On arrête. C'était si inspirant. Voilà, merci beaucoup. Pour ce podcast. Non, en fait, je rate cet examen, mais en même temps, je me dis, il y a plein d'autres personnes qui ont raté. Il y en a que très peu qui ont été repris. Je crois qu'ils étaient une vingtaine. Donc bon, c'est pas grave. Par contre, ouais, je me retrouve à devoir choisir ce que je vais faire pendant 1 an avant de retenter l'examen d'entrée. Et j'entends parler de la sociologie, justement, qui est super random. Je sais même pas ce que c'est. Et je suis à Liège à l'époque et je commence du coup des cours à l'université en sociologie, mais tout en faisant toujours du théâtre le soir en parallèle, quoi. Je lâche pas ça. Et puis, après 1 an de socio, je suis restée en sociologie parce que j'ai surkiffé ces cours-là. Mais ta passion? Mais justement, en fait, la sociologie, c'est aussi ma passion parce que c'est observer les gens, observer leur comportement, essayer de comprendre et de te mettre à leur place. Est-ce que c'est pas en fait le métier d'acteur, d'être sociologue? Enfin, je pose ça là. Waouh, c'est si deep. Là, je me vois dans Matrix, là. Waouh. Waouh. Mais donc, ouais, j'ai trouvé vraiment cette passion de cœur qui s'est ravivée avec la sociologie.
que je pratique plus du tout aujourd'hui. Je sais pas mon métier, mais j'en garde tout ce que j'ai appris pour l'utiliser dans mon métier maintenant. Ouais, mais c'est un peu ton métier d'une certaine forme. Je comprends ce que tu dis, Ouais, mais en même temps, tu te dis, mais attends, moi, je veux quand même être comédienne. Donc, même c'est si j'aime ça, enfin, exactement. après un an, enfin, tu fais pas et tu continues, mais qu'est-ce que tu fais alors? Bah du coup, je me dis après un an, bah déjà, ça fait plaisir parce que j'ai réussi l'examen, c'est cool. Et puis, bah j'ai pas retenté l'examen de l'INSAS. J'ai décidé de me lancer en, comment dire ça, en freelance, sans école. Donc Ok. je me suis inscrite à l'académie, j'ai déménagé à Bruxelles aussi, c'est important de le dire. Et j'ai continué les cours à l'ULB du coup. Et à côté, j'avais les cours du soir à l'académie, en théâtre. Et je faisais mes castings pour l'audiovisuel à ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai commencé et puis j'ai obtenu un statut d'étudiante artiste qui me permettait de manquer les cours et les examens aussi, de les reporter pour des tournages ou des castings. Ça, c'est très Ça, chouette c'est de la part incroyable, de ça. l'ULB. Genre, pépite qu'ils aient ce statut-là, Ouais. en particulier pour les étudiants artistes. Ouais. Et il y avait pas moyen, l'acting, la comédie, tout ça, c'est pas du tout développé à Liège? Alors, bah, les Liégeois qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, je crois qu'il y a énormément de talent à Liège, mais que malheureusement, très souvent, on est appelé sur Bruxelles, comme les Bruxellois sont très souvent appelés sur Paris, finalement. Et ça faisait beaucoup d'allers-retours, et je pense que ouais, ça c'est les productions et tout, c'est à Bruxelles. Maintenant, à Liège, il y a le Conservatoire de Liège qui est une pépite, et il y a beaucoup de talent. Donc parfois, il faut beaucoup prendre le train, et Bruxelles, c'est ma ville de cœur, donc... Ok. Et tes proches dans tout ça, ils en pensent quoi? Parce que on passe comme si de rien n'était, mais secondaire, je vais être comédienne, je monte et je fais José sur scène. C'est cool, mais dermato, c'est un peu plus une sécurité pour un parent. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent de Clara qui se lance sur Broadway, là? Alors, ben, mes parents, c'est pas du tout des artistes. Ils ont des métiers plus classiques dans le médical. Et donc, du coup, ouais, pour eux, c'était un peu random. Mais je suis la seule dans la famille qui a décidé de faire un truc un peu... Comment appeler ça? Alternatif on va dire Artistique? Artistique, ouais, mais absolument. Et, euh, et ils m'ont soutenue dès le début. Et ça, c'est un truc de fou. Parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de soutien de leur part. Parce que moi, mes potes qui voulaient être comédiens ou comédiennes, ils ont pas tous eu cette chance-là. Et ça, c'est une chance de fou. Et il faut le dire. Merci les parents d'avoir dit ok, tu veux être ça, bah vas-y, parce qu'ils sont très forts vu qu'ils travaillent dans le milieu médical, ils sont souvent en contact avec ben la mort du coup, et ils sont très forts on vit au jour le jour et le bonheur il est maintenant, tu vois. Ok. Et j'ai été éduquée dans cette mentalité qui a fait que j'ai même pas hésité en fait à ce moment-là, mais j'ai la chance d'avoir le soutien de mes parents et ça faut le dire, Ça fait beaucoup. faut le Je dire, pense ouais. que c'est C'est difficile d'avoir une passion réalisable quand on est jeune si on n'a pas le soutien de ses parents parce qu'il faut des fois un soutien financier. le soutien. Faut accepter qu'on parte de chez soi, qu'on aille quelque part d'autre, qu'on s'inscrive quelque part où c'est eux qui vont payer. Ah, Ça joue beaucoup. C'est pas impossible, il y a des gens qui n'ont pas eu le soutien, mais ça facilite tellement quand ils soutiennent. pour moi, c'est un énorme push, quoi. Genre, vraiment, c'est hyper important. Et pareil, on parle de soutien financier, mais c'est important de le dire aussi que, voilà, du coup, pendant mes études, vu que je faisais les études, bah, ils étaient quand même contents quand j'ai dit que j'allais à l'uni. Enfin, on va pas se mentir, ils étaient en mode, ouais, elle aura quand même un petit diplôme, hein, voilà. Mais ils étaient là pour me soutenir à ce niveau-là. J'avais mon taf étudiant, j'avais les cours de théâtre et j'avais ben, la socio. Mais je gérais bien le truc et ils m'ont quand même aidé pour une partie des finances de tout ça. Mhm. Donc, bon, maintenant plus du tout. C'est dommage. Mais 25 Je ans, fais un appel à dons. voilà. C'est normal. Une fois que mes études sont terminées, ils m'ont dit, maintenant tu te débrouilles, c'est normal. Et là, j'ai un peu paniqué d'ailleurs parce que ça reste un métier artistique. C'est très peu sûr. T'es en mode, bon, est-ce que ça va marcher ou pas? Maintenant, je suis plus étudiante, quoi. Mais ça a été. Donc voilà. Ok. Ouais. Et quand tu fais, quand t'es comédienne, parce que tu dis en même temps tu faisais du théâtre, etc. Ouais. Tu veux faire des films, tu veux faire du théâtre, tu veux tout faire, Oui, je veux trop. ce que tu auras fait. C'était quoi, enfin, par rapport au rêve de toi enfant, c'était quoi que tu voulais faire quand tu dis comédienne? C'était sur scène? À la base, c'était de la scène. Ok. C'est vraiment sur scène que j'aimais bien et je sais pas si vous voyez la vibe, ceux qui nous écoutent ou toi-même, mais cette vibe de coulisses et de costumes et de théâtre qui sont le vieux théâtre. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Puis un jour, j'ai passé un casting dans un bar à Bruxelles, hyper pas hasardeux en fait, c'était pas prévu. Et c'était pour un court-métrage bruxellois qui a très bien marché à l'époque d'ailleurs, qui s'appelle Les Nouveaux Bourbons. Et je rentre dans ce bar, je fais le casting. Et je me souviens encore que le réal, qui s'appelle Julian, a baissé sa cam et il m'a dit, toi, tu fais du théâtre, tu viens du théâtre. Parce que j'étais en mode drama de fou. Il m'a dit, je te prends.
Pas directement, hein, il a vu d'autres personnes après, mais il a dit on va travailler ton jeu parce que là on va passer dans le cinéma. Et pour toi, il faut vraiment que tu apprennes à être dans le naturel et enfin, tu vois, ça n'a rien à voir le Oui, jeu ça a rien à sur voir. scène, rien à voir. Et donc je me suis dit merde, est-ce que je tente les caméras, c'est un peu gênant et tout. Et en fait, j'ai encore plus aimé les caméras et une ambiance sur un plateau de tournage que la scène. Je pensais pas que je pouvais plus aimer quelque chose. Et c'est quoi qui a rendu ça aussi bien pour toi? C'est quoi qui t'a plu autant? Cette ambiance de famille d'un plateau. Alors ça marche pas toujours, hein, parfois les équipes s'entendent pas et tout, mais ici ça s'est très bien passé pour un premier tournage. Et ouais, le fait que du coup la réaction des gens, elle est pas directe, ça c'est dommage. Mais on peut refaire la prise plusieurs fois. S'il y a une erreur, il y a pas de souci. Il y a pas ce truc de si tu te foires un soir au théâtre, ben c'est ta foiré, il y a pas eu ce moment magique que tu voulais, tu vois. Mais ouais, je sais pas, c'est ce truc de on est ensemble, on est un groupe et il y a l'ingé son, il y a enfin je sais pas, il y a une espèce de plein de gens passionnés qui se regroupent et qui font un projet qui va rester toute la vie en fait, hein, parce que c'est de l'audiovisuel, ça reste. Donc ça c'est pour moi c'est magique, tu vois. Ok. Et c'était ta première opportunité dans le cinéma? Ouais. T'en as pensé quoi au final? Je sais pas si t'avais quoi comme rôle? J'avais un rôle en irlandais, justement. Et T'adores cette langue, hein, n'oublions pas de le dire. décidément, là, ouais. C'était néerlandais-français, en fait, bien bruxellois, du coup, le film. Et j'ai surkiffé. Mais je me souviens, anecdote de fou, c'est que la première prise qu'on fait, parce qu'on a répété beaucoup dans ce bar après, la première prise qu'on fait, il y a une caméra sur moi et je comprends pas, en fait, qu'on va faire plusieurs plans. Parce que quand tu fais pas du cinéma, tu réalises pas qu'en fait, on doit la refaire 17 fois, la prise, pour avoir tous les plans, la lumière et tout. Moi, je pensais qu'on faisait une fois comme au théâtre et puis on passe à la suivante. Le film en une semaine. C'est ça, exact. En plus, on commence par la fin. J'étais là, mais quoi? Pourquoi on fait pas le début? Et j'ai appris tout sur le tas, comme ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas fait d'école. J'ai fait l'académie inter. Mais ça s'apprend sur le tas. Sur des tournages, tu l'apprends sur le moment même. De jouer avec un petit micro-cravate aussi, des petits trucs comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, moi, je suis fan de cinéma, moi. Ouais. Très cinéphile. Et on découvre que c'est super complexe, quoi. Ouais. C'est ultra complexe, beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a tellement de corps de métier nécessaires à faire un film, c'est incroyable. C'est fou. Franchement, c'est un milieu genre hyper intéressant. Ouais, donc t'es cinéphile. Je suis cinéphile, j'ai mon abonnement de cinéma. Ça on aime. J'y vais à fond. Soutenir le cinéma. Franchement, à fond, ouais. Ok, nice. Et du coup, est-ce que cette expérience-là te fait te rapprocher plus du cinéma que du théâtre? Parce que tu avais déjà fait du théâtre avant. Est-ce qu'après ça, tu te dis, ok, je veux être actrice de film? Oui. Ou est-ce que tu te dis, faire les deux? Non. À ce moment-là, je me dis, j'aime trop, je veux faire ça, pour sûr. Et donc, je continue pour avoir mon diplôme à l'académie, c'est quand même cool. Je continue le théâtre, mais j'arrête, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai plus fait de théâtre vraiment depuis, voilà. À part pour mes examens à l'académie où il faut passer sur scène. Et tu fais, allez, ces démarches-là, je pense aux gens qui vont penser, qui veulent faire acteur ou actrice. Tu fais tout toute seule. Comment est-ce que tu te renseignes sur des castings? Comment on fait en Belgique, si on veut faire du cinéma? Alors, c'est chaud. C'est chaud parce que en Belgique, en fait, déjà, on peut pas avoir d'agent. Donc, on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider. On ne peut pas? On peut pas, non. Ah, interdit? Ouais, c'est interdit. Donc, en fait, tous les Belges, ils vont en France pour avoir leurs agences. D'ailleurs, j'ai eu un agent pendant 2 ans qui était à Paris, quoi, pour me représenter parce que en Belgique, on peut pas et ça n'existe pas. Voilà. Donc, ça, c'est chiant parce que du coup, les contrats, tu dois les faire tout seul, tu négocier aussi tes cachets tout seul. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais du coup, quand tu commences, moi, je me souviens, j'ai commencé, première chose que je peux dire, c'est fais-toi une bande démo parce que ton CV, c'est ta bande démo. C'est des images de toi en train de jouer et de montrer en fait que tu es capable de transmettre quelque chose et de montrer que t'as quelque chose et que t'as la niaque, quoi. Je sais pas comment dire. Ok, donc c'est surtout, enfin, il faut avoir ce truc-là. La bande démo, pour moi, pour les comédiens, c'est la base, et tous les comédiens le diront d'ailleurs, c'est vraiment un enchaînement de différents plans de toi où tu peux exprimer et montrer à un directeur de casting que tu es capable d'endosser un rôle qu'il va te proposer. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'avais pas compris ça directement. Donc, je m'étais dit, parce que j'avais pas d'image. Les gens, ils me disent, j'ai pas d'image, j'ai pas fait de film. Donc, comment je prends des extraits de films? Parce qu'une vraie bande démo, c'est des extraits de tous tes films. Ouais. Comment je fais? En fait, tu prends ta caméra, tu te filmes. C'est tout. Et tu demandes à des potes de te faire la réplique, des potes comédiens de préférence. J'adore ça. Moi, j'adore ça. J'ai vu ça il y a pas longtemps. André, alors. Non, mais j'adore ce truc parce que, enfin, je suis impressionné par les gens qui arrivent à faire ça parce que moi, ça me ferait rire, en fait. Non, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a pas longtemps, j'ai vu
Marvin Anthony, c'était un réalisateur de la télé-réalité, qui maintenant fait acteur. Il a joué dans En Place avec Jean-Pascal Zadi. Oh. Et je vois qu'il faisait un policier. Et ça me fait juste rire de voir un gars devant un mur blanc. Ça me déclenche un rire tout seul. Ah, mais ça, c'est les self-tape, hein. Ah ouais, ça. Les castings à distance. Ça, là. Où il fait un policier tout seul, là. Ça me fait vraiment rire. Il faut une maîtrise. Parce que franchement, moi, je pourrais jamais te dire ça. Non, mais tu t'habitues vite, tu vois, genre. Mais on a l'air de tarés, hein. Si les voisins nous voient, on est en mode bon, voilà. Mais ça, on en fait plein. Des self-tapes, c'est la première. Oui, c'est le premier truc que ok. Et ouais, tu reçois ton texte et voilà, tu le fais, quoi. C'est pas impressionnant de fou. C'est extrêmement traumatisant la première fois, puis après, ça passe. Mais là, tu me parles de bande de visionnage, etc. Mais, ok, quand t'as ça, il y a des endroits, enfin, t'as casting.com, Ouais. .be. Exact, c'est comédien.be. Ah, c'est ça pour rire. Ça existe, Ça existe, je le savais. Oui, évidemment. C'est comédien.be ou acteur.be pour les Flamands. Et ça, c'est vraiment le site de répertoire belge. Il y a aussi Synergie. Inscrivez-vous là-dessus et mettez vos profils. Et ça, c'est bien parce que du coup, tu existes dans une base de données. Et plus tu fais des projets bénévoles, parce qu'au début, c'est bénévole. Moi, j'ai fait tellement de films sans être payée. C'est vrai? Bah oui, parce que c'est bénévole et que tu as envie d'images. Tu as besoin d'images de toi pour t'amender. Et donc, et aussi, tu t'amuses. Et voilà, je pense que si toute l'équipe est motivée et bénévole, il y a parfois des très très beaux courts-métrages notamment qui sortent avec des gens bénévoles. Donc voilà. Et du coup ouais, donc tu chopes tes images et qu'est-ce que je disais du coup, comédien.be, c'est ça, c'est un endroit très chouette pour t'inscrire et puis tu vas faire les projets, puis on va faire du bouche à oreille et à mon avis le bouche à oreille, il y a rien à faire, c'est quand même un grand secret, mais je t'avoue que je parle mais je n'en sais rien parce que j'ai pas encore été dans vraiment la haute sphère du cinéma, donc je ne connais pas encore les Toi, tu trouves que tu te situes où? Parce que t'as même fait des projets intéressants. Début, hein. C'est un début. Au début, bah oui. Parce que là, je suis plus... maintenant, je suis sur les réseaux sociaux, je suis à la RTBF aussi en tant qu'animatrice, qui me prend du temps aussi, qui fait que du coup, le cinéma... D'ailleurs, cette année, j'ai décidé que j'allais me consacrer vraiment très très fort au cinéma parce que j'ai senti que je me suis un peu éloignée avec mes sketchs sur les réseaux, avec mes collabs, avec la RTB et tout ce qui va avec. Ça faisait partie de mes questions, ça. Ouais. Parce qu'on va parler de la RTB, mais comment est-ce que tu passes de je grind pour devenir Zendaya à je suis chroniqueuse quelque part? Bah parce que... Enfin, où ça arrive quand même? T'es d'abord chroniqueuse ou tu fais d'abord du contenu sur les réseaux sociaux et puis tu deviens chroniqueuse? C'est ce sens-là. En fait, pendant le Covid, j'ai commencé à faire mes vidéos que personne ne regardait, à part ma famille et mes potes. Genre vraiment, c'était juste un bon délire. Et puis, je crois que 3 ans après, ça a pété seulement. Mais je faisais des vidéos genre une par mois pour rigoler. Parce que j'adore jouer et que ça me manquait justement de jouer. Donc, je fais mes vidéos dans ma chambre, c'est cool et tout. Et puis, un jour, alors que j'ai pas beaucoup d'abonnés, ça il faut noter, c'est chouette de la RTBF de leur part. La RTB me contacte en mode tu veux venir passer un casting pour une nouvelle émission qui va ouvrir pour les jeunes. Et donc je me dis bah let's go. Mais je me retrouve au milieu de plein de personnes qui ont plein d'abonnés. Pour moi à ce moment-là, je suis en mode oui, genre pourquoi moi? J'ai pas d'audience quoi. Et je passe au casting et je réussis. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire à travailler pour Spitz du coup à la RTBF. Et que je découvre une autre passion. C'est ça qui... Est-ce que tu peux expliquer Spitz pour ceux qui ne comprennent pas? Spitz, c'est un programme du coup de la RTBF qui est sur les réseaux sociaux pour les jeunes, les adolescents et les moins jeunes aussi d'ailleurs. Ça traite traite du divertissement. On est en studio, donc on parle d'actualité, de divertissement, mais aussi on va parfois par exemple partir faire du ski ou faire des trucs, des défis. On fait beaucoup de micro-trottoirs aussi. En ce moment, c'est beaucoup de micro-trottoirs et c'est très chouette. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui couvre tout de la RTBF sur les réseaux sociaux, quoi. Et t'as commencé quand à faire ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Ouais. Ça prend énormément de temps, je suppose. Bah, en fait, non. Enfin, ça prend du temps, mais c'est plus pour moi quelque chose de... C'est du plaisir, quoi. Et donc, du coup, oui, ça prend du temps, mais je sais que là, j'ai eu pas mal de castings à Paris l'année passée et ça m'a pas gêné du tout. Spitz, je sais que justement c'est ça qui est génial avec eux, c'est que s'il y a un souci d'horaire ou quoi, bah je dis voilà, enfin on arrive à bien s'organiser. Donc c'est un peu je sais pas comment dire, mais parfois dans la vie il y a des puzzles qui se mettent bien. Ouais. Et t'es en mode c'est trop bien mis
c'est tout parfait. Ouais. J'adore ça. Elle se réveille le matin, elle dit, mais ma vie, je te jure. Et justement, nous, quand moi j'ai ce syndrome, je vais sortir le grand mot du syndrome de l'imposteur, mais je l'ai encore aujourd'hui. J'y pensais justement encore ce matin de pourquoi moi je fais un taf où mon métier c'est d'aller dans la rue, d'interviewer des gens et de rigoler, ou d'aller à Walibi, ou tu vois. Et en même temps c'est un travail, tu vois, ça reste un travail et ça reste de l'énergie. Et pourquoi moi, est-ce que je joue des rôles, je fais des films aussi parfois? Parce que tu l'as fait. Ouais, mais en fait, pour moi, la réponse à ça, c'est toujours tu mets quelque chose dans l'air. La question quand on dit pourquoi ce youtubeur-là, lui, a fait ça, c'est parce qu'il a décidé de sortir une vidéo un jour. Ce qui est le geste le plus difficile pour quelqu'un socialement, de dire vous allez peut-être voir un truc de moi passer, genre il fallait le faire. Donc t'as mis quelque chose dans l'air, beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés. Et donc, ça existe quelque part. Donc, comme tu dis, c'est aussi, il y a du destin dans tout ça, mais pour qu'il y ait du destin, il faut que tu aies mis quelque chose en l'air. Je pense pas que la RTBF t'appelle si t'as pas de vidéo qui existe. Tu vois? Je crois pas qu'ils disent, j'aime vraiment bien ta photo à Liège, contre le mur, viens faire un casting. C'est parce que tu fais quelque chose. Attention, critique pas. J'adore les photos contre les murs. J'adore les photos contre les arbres. Ah, allez, elle va le perdre. Non, mais tu vois, tu fais quelque chose. Donc, pour moi, c'est... Ouais, non, mais c'est vrai. En plus, je le sais, il y a une partie de moi qui me dit, Clara, t'as quand même, pendant 3 ans, j'ai fait des vidéos, j'ai appris le montage, j'ai fait des trucs toute seule, avec l'aide... mes petits frères, je les mentionnais parce que eux, c'est des pépites. Parce les que, légendes. évidemment, quand il me fallait des caméramans, c'était eux qui se tapaient la corvée de tenir le truc. Et moi, j'étais en mode, non, là, c'est pas bien, j'ai pas bien fait et tout. Donc, ils sont toujours là pour moi. Mais c'est vrai que t'as charbonné pendant 3 ans. Enfin, ça marche parce qu'il y a personne qui regardait. Vraiment, il n'y avait pas grand monde qui regardait mes vidéos. Et puis, en une fois, les gens ont dit, putain, mais c'est génial, c'est qui elle et tout. Ouais. Et bon, j'en suis qu'au début. Je suis vraiment au début. Mais j'ai quand même parfois ce truc de pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Bah, ça reste là. Ça, c'est comme ça, c'est moi, je crois. J'espère que tu le diras quand t'auras un Magritte ou un truc comme ça. Genre, pourquoi moi et pas un autre? Oui, mais non, ouais, ça c'est dans longtemps, c'est long. Non, je souhaite pas, enfin, je souhaite de l'avoir, peu importe le temps que ça prend, hein, mais je souhaite que tu l'aies. Mais du coup, 2 ans avec eux, tu fais quand même tes castings, ça prend du temps. Tu penses quoi de l'expérience chez eux? T'as aimé, parce que c'est tout un autre métier. Déjà que du théâtre au cinéma, c'est un autre métier, et là, c'est chroniqueuse, faire des programmes, micro-trottoirs, c'est un autre métier encore. C'est un autre métier, mais donc, c'est quoi mon métier? Parce que parfois, je me pose la question, je fais quoi? Je parle face à une caméra, et cette fois-ci, je brise le 4e mur, tu vois, genre, je parle face à la caméra, j'informe les gens, ou bien je divertis les gens. Et parfois, je fais aussi des sketchs sur Spit, d'ailleurs, donc pour la RTBF, donc c'est la même chose. Mais je sais pas pourquoi j'aime bien avoir ce contact bizarre, hein, parce que c'est une caméra, mais l'ambiance studio, pouvoir créer, écrire les textes aussi ensemble, faire des petites vannes aussi pour bien capter l'attention. C'est un truc qui me fait kiffer, quoi. Et j'ai fait tellement d'expériences avec Spit, c'est un truc de fou, genre Et t'as fait beaucoup de micro. T'as rencontré des gens aussi. Ouais, maintenant on commence ces interviews aussi, ouais. Ouais. Et c'est ça en fait, ça me donne des opportunités de dingue et ça me permet de me développer aussi, donc je prends ce que la vie me donne et voilà, quoi. Et t'expliquais comment ça t'a pas empêché de faire des castings? Non. Et que là, tu veux peut-être remettre ça devant, c'est quoi? Parce que t'as quand même des objectifs dans le cinéma que tu veux atteindre. Oui, parce que c'est aussi un métier, peut-être que t'aurais pu tomber amoureux de ça et te dire, comme t'as dit, le théâtre, et puis c'est devenu le cinéma, puis tu dis, en fait, moi, c'est ça, quoi. En fait, ouais, je sais pas. Là, je vais dans le sens, en fait, c'est plus les réseaux sociaux qui me prennent du temps en ce moment. Je vais pas te mentir. Okay. La cadence est devenue, je sais pas pourquoi, mais je poste beaucoup plus et en ce moment, il faut savoir que moi, je suis comment appeler ça, un bébé, une bébé créatrice de contenu parce que j'ai eu beaucoup de followers d'un coup, il y a pas très longtemps. Et donc, je me suis tout ramassé, ça a été très vite, j'ai eu beaucoup de retours, etc. Et donc, pour moi, ça a été de rien à tout. Il n'y a pas vraiment eu de transition en mode, elle est passée de 1000 à 2000 à machin. Ça a vraiment été un boom. Et puis, du coup, je me suis dit, waouh. Et j'ai commencé à faire des collabs. Ça, c'est génial aussi de pouvoir faire des blagues tout en visitant une école de l'Oreca ou tout en... Il y a plein de marques avec lesquelles j'ai travaillé, je fais attention avec qui je travaille, qui sont trop chouettes. Et je me dis, mais trop cool d'écrire des sketchs pour eux. Et puis je me dis, merde, j'étais déjà focus sur théâtre, cinéma, RTBF. Maintenant, il y a ça. Et donc,
quand je dis que je veux laisser plus de place au cinéma, c'est en mettant un peu, je pense, les collaborations, etc. Je vais me calmer à ce niveau-là. Ok. Même si j'adore faire ça, d'écrire des sketchs, c'est génial. Pourquoi tu t'infliges un tel rythme? Tu peux faire Bon. beaucoup de choses sans t'infliger un calendrier de zinzin? Oui, c'est vrai, je sais pas. Parce que faut manger, tu vois. C'est une bonne réponse. Voilà. C'est une très bonne Moi, réponse. j'ai beaucoup faim. Donc voilà. Ces casquettes à trous ne se payent pas seules, mon gars. Exactement. 15 € la casquette, les amis. Ok, oui. Mais voilà, non, mais il y a ça, mais il y a aussi juste... Non, en fait, je pense, c'est ça que je disais. Quand tu fais un métier qui est ta passion, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que du coup, tu peux vite tourner dans un truc où tu te dis, bah, c'est pas un travail, donc je travaille à 2h du matin. Ok, mais c'est pas un travail, donc continue, meuf, y a pas de souci. En fait, non, il faut te mettre des limites, il faut te mettre des horaires et il faut te donner des pauses, même si tu as l'impression que tu fais ta passion et donc il y a pas de souci. Bah, en fait, ça reste ton taf. Ouais. Et ça, je pense que les créateurs de contenu et tous les gens qui travaillent dans l'art, on a tendance à l'oublier. Que ça reste un taf. Moi, il y a que quelques mois que j'ai commencé à dire je travaille. Genre mardi, je travaille. Parce qu'avant, je disais ouais, non, mardi, je fais une vidéo ou mardi, j'écris un sketch ou je suis en tournage. Je ne pouvais pas dire que c'était du travail. C'était impossible pour moi parce que c'était pas un travail vu que tu t'amuses. Voilà. Alors qu'un travail peut être amusant. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, il faut apprendre à mettre ses limites. Et c'est ça que je ne sais pas faire, évidemment. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi, c'est là où, pour toi, c'est encore plus dur. Parce que Ouais. tu étudies, tu fais du théâtre. T'as l'occasion de faire du cinéma, qui est une passion. Ouais. Et après, t'as la chance de faire un nouveau truc, qui est une passion. Ouais. Et ça veut dire, du coup, quelle passion gagne, quoi. Toi, t'es dans un autre game. Exact. Toi, t'es dans... Oh là là là. Je dois bosser sur ma passion ou bosser sur ma passion? Parce que là, mon autre passion dort pendant que moi, je fais ma passion. Ouais. Tu vois, genre, c'est un autre truc, quoi. Ouais, j'avoue, c'est ça en fait. C'est pour l'instant, je t'avoue que je suis dans un questionnement de qu'est-ce que je veux faire. Je crois que c'est aussi le fait d'avoir 25 ans. Tu te dis, sur quoi est-ce que je veux me focus? Tu sais, il y a des gens qui sont très sages, qui disent oui, il faut pouvoir donner toute l'énergie dans une seule chose. Il y en a d'autres qui disent, mets tes œufs dans plusieurs paniers. Et donc moi, je sais pas. Là, je suis perdue. Mais Je après, sais ça pas dépend trop ce que aussi. ouais. T'as raison, comme tu dis, hein, c'est aussi un travail. Et comme t'as expliqué, l'année passée, ça t'a pas empêché de faire les deux. Voilà. Je pense qu'éventuellement, oui, tu voudrais pouvoir y donner plus de temps, mais t'as raison, comme tu dis, tu as faim, faut manger aussi. Ouais, y a ça. Et c'est pas toujours aussi rapide et évident dans le cinéma. C'est pas toujours la même chose. Alors, le cinéma est lent. Donc, très Le lent. cinéma, quand on parle vraiment de faire des films, Ouais. il faut avoir un agent. Il faut que l'agent te vende bien auprès des directeurs et directrices de casting. Et puis après, il faut encore que le réal, il aime bien aussi ton image et que tout s'imbrique bien comme le puzzle dont je parlais. C'est tellement de et si, que, on est 300 pour un même rôle. Et la carrière du comédien, c'est 99% du temps, c'est désolé, mais votre candidature n'a pas été retenue. Et c'est comme ça. Et voilà, t'acceptes. Mais du coup, parfois, il y a des rôles qui arrivent et ça te nourrit. Et les gens sont en mode, ouais, elle a eu facile, elle a eu son rôle. Alors que t'as fait 300 self-tape avant, tu vois. Ouais. Et il faut que le projet te plaise, quoi. Et en plus... Faut que le projet te plaise parce que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Et en plus, ouais, c'est vrai. C'est fou. Moi, on a eu la chance d'avoir Jonas Bloquet, qui est beaucoup plus abouti dans ça. Mais t'as vu. Et pour lui, c'est quand même très long aussi. Parce que il faut choisir, parce que même lui, il a essayé d'aller, comme toi, tu vas à Paris, il a essayé d'aller aux États-Unis. Waouh. Il a eu des trucs cool, mais il dit tout est long, quoi. Ouais. Tout est long, et en plus, si tu veux faire attention à ce que tu fais, tout est très long, parce que tu veux pas être impliqué dans tout et n'importe quoi. Ouais, si tu veux pas faire des rôles stéréotypés, des trucs comme ça aussi. Et ça en implique, enfin, moi, je trouve que c'est un métier, pour ça aussi, je pense que j'en suis passionné, tu vois, il y a plein de trucs légendaires sur le cinéma, mais il y a aussi beaucoup d'investissements, c'est fou, parce que des fois, tu te prépares pour un casting, et tu te dis, tout ça, c'est juste pour me préparer à un casting. Exactement. Il expliquait qu'il avait fait le casting de Dahmer, ça impliquait tellement de temps et de souffrance. C'est ça. Pour au final, il n'a pas été pris, mais je pense même qu'il s'est retiré parce que psychologiquement, il avait dit finalement, ouais. C'est ça aussi, ouais. Mais j'ai dit, tout ça pour quelque chose qui n'est pas à toi. C'est ça, t'es même pas, c'est du temps, c'est de l'argent parce que tu payes aussi ton matériel, on doit maintenant investir dans des fonds blancs, des micros, des machins, et t'es même pas sûr, quoi. Et la préparation, parfois, moi, le nombre de scénarios de films que j'ai lus, de longs métrages, donc c'est des gros paquets pour bien comprendre le personnage, son histoire, machin, etc. Tu fouillotes, tu prends des notes, tu travailles tout, tu passes la première phase, tu passes la deuxième phase et la dernière, en fait non, parce qu'il restait 3 personnes et c'est pas toi. C'est dur, tu vois.
Et tu sais que ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est quand même chaud, quoi. Donc, il faut pas oublier cette partie-là de l'iceberg que les gens parfois oublient pour les acteurs, qui est un travail acharné et des refus à gogo. C'est un vrai travail, c'est vraiment un vrai travail. Pour Moi, ceux qui oublient et qui tout à pensent fait. juste qu'on fait, qu'on lit la réplique, c'est un vrai travail, Ouais, pas évident, quoi. c'est chaud. Mais voilà, ouais. Mais quoi, et toi, tu dois faire de la comédie, ou tu dois juste tout faire? Tu te sens capable de faire tout... Tu te vois dans quoi, toi? Jusqu'à maintenant, j'ai seulement fait j'ai jamais fait de comédie au Ok. niveau fiction. Parce que Mais c'est marrant, parce que c'est ce que tu délivres dans la vie de tous les oui, jours. c'est ça qui est fou. Tu nous fournis en rire, C'est ça qui est fou. Ouais, non, mon rêve, là maintenant, c'est cette année justement, c'est de me focus sur les comédies parce que j'ai envie de faire une petite comédie française. Et si seulement on pouvait avoir des comédies belges, ça serait fou. C'est compliqué. Mais voilà. Mais moi, mon rêve ultime, c'est de faire de la comédie, ouais. Ok. Parce que les rôles dramatiques, on parlait de psychologique justement. Parfois, ça implique que des fois tu tombes un peu trop dans le personnage et c'est vrai que c'est un peu lourd au bout d'un moment. Voilà. Et tu nous as parlé de ton premier rôle Nouveau Bourbon, mais après ça, dans quoi est-ce que tu as pu jouer? Donc après, on a continué avec... donc j'ai été dans le long métrage qui s'appelle Un monde plus grand. Je sais pas si tu vois. Je l'ai vu. Fabienne Berthaud. Non, je ne l'ai pas vu, mais je vois c'est quoi. C'est très beau les paysages. Ok. Bon, là, tu vas pas me voir beaucoup parce que je parle pas. Mais c'était quand même déjà rien que pour ça, il faut le dire aussi, quand tu dois avoir une silhouette ou quoi. C'est déjà des castings, quoi. Tu sais, le serveur que tu vois dans une série qui vient, qui fait ça fera 2 €. Il a passé un casting contre genre 100 autres serveurs. T'es en mode, mais oui. J'ai un ami qui a joué au basket au fond d'une scène. Oh là C'était là, voilà. un casting, quoi. C'est fou. Comment quoi. Non, après du coup j'ai fait Vape Nation aussi de Julien Bordeaux qui est beaucoup plus hardcore où je spoil mais je meurs, c'est la première fois que je jouais une mort et je savais pas comment jouer ça mais très chouette. Est-ce que c'est dur à jouer la mort? On en a vu des catastrophiques, Batman, on s'en oubliera jamais. Ah oui, mais Batman, franchement, moi je compatis avec elle, parce qu'à mon avis, ils ont choisi le mauvais rush. Hein. Je suis sûre, il y avait d'autres... C'est le rush d'essai, il a dit, non, on va prendre ça. Ouais, dit, voilà, là, à mon avis, voilà, là, faut... Mais du coup, ouais. Non, mais justement, je stressais, je me suis dit, merde, comment tu fais ça? Et en fait, ça va, ça passe crème, tu bouges pas et tu bouges pas. Et tu sors la langue sur le côté, voilà, tu te mets en étoile et puis ça fait la mort. Quoi. Et après, je l'ai rejoué en plus dans Mayday du coup de Gaël Garcia Diaz, où je me fais manger par le requin et pareil, je devais pas bouger, j'avais froid sur ce bateau et voilà. Tu meurs quand même pas mal là, en ils début de aiment carrière. bien, mais c'est pour ça que j'ai besoin de comédie. Là. Une comédie où tu meurs, ça c'est relou vraiment. Ça pourrait encore m'arriver, tu vois. Ça, je vais tomber dessus. Mais non, en vrai, c'est pour ça que j'aspire à plus de comédie maintenant parce que, ouais, voilà. Est-ce que t'as un film préféré? Tiens, ça m'intrigue. Dans tous les films? Non, un film préféré dans la vie. Oui. Je dirais, je suis très fan du cinéma espagnol. C'est vrai? Qui est incroyable. Il y a une vibe qu'on retrouve nulle part ailleurs, je trouve. Je ne sais pas ce que t'en penses, la discussion de cinéma. Non, je trouve ça vraiment bien. Là, maintenant, moi, je suis tombé dans le cinéma. Je suis dans tout ce qui est Asie, là, en ce moment-là. Allez! Ils sont trop forts. Ouais, c'est vrai qu'ils sont trop forts. C'est vrai qu'ils sont excellents. On a été surchargés. Mais je pense que même les gens ont compris que ça fonctionnait bien. Hein. Maintenant, Netflix, on dirait une plateforme coréenne. Mais, mais ils ont compris qu'ils étaient bons. Oui. Donc, j'adore. Ouais. Mais je sais pas, quand on pense à espagnol, moi, il y a Plateforme 2 qui va sortir. Moi, j'ai hâte de voir ça, tu vois. Je sais pas si t'as vu le 1. La plateforme. En fait, ça fait rire parce que j'avais une pote qui parlait toujours pour les chaussures, elle disait plataforma. Et bref, quand j'ai vu le premier, je me suis dit, j'arrêtais pas de penser à elle et les choses. C'est horrible cette série. C'est une série ou un film? C'est un film. C'est il y a longtemps. Hein. C'était pendant le confinement. Il y a 4. Je l'ai fait en Netflix party, c'était pendant le confinement. Ah ouais, non, moi je crois que ça va. Peut-être un peu avant. Peut-être que je l'ai raté. Et il y a le 2 qui va sortir. Il y a le 2 qui va sortir. Moi j'étais traumatisée. Mais c'est bien. Ouais, je trouve qu'ils font des bons trucs. Oui, mais c'est pour ça que je suis vibe espagnole, c'est parce que je suis très soleil. Ouais. La croix de tes cinémas Monaco en fait. ouais. Donc Almodovar. Ok. Humblement quoi. Juste lui, ça va, mais je peux pas dire un film. Ouais.
Je veux pas. Mon petit péché mignon qui a rien à voir avec Almodovar, c'est The Holiday, qui est une comédie romantique, mais genre classique à la mort. Moi, dans mon Et top j'adore. 10 de tous les temps, il y a Le Diable s'habille en Prada, donc Ah, ok, ça ça, va. Bah alors, j'ai c'est- pas honte de dire The Holiday. Ok, merci beaucoup, ça me touche. franchement, ça me... Non, il y a des trucs comme ça. Bon, Il y a un truc, c'est réconfortant. Moi, par exemple, je le regarde chaque année. Meryl Streep n'a pas bougé. voilà, c'est un confort. C'est réconfortant. Tu vois, il y a une vibe, il y a un truc de oh, j'échoue et puis à la fin je me retrouve. Et puis voilà, oh, c'est beau. Ça, je sais pas, il y a un truc comme ça. Voilà, donc ouais, The Holiday ou Almodovar. Ok. Ouais. Je suis très Christopher Nolan. Ça me déçoit un peu quand on le dit pas. Ouh, On va me dire que c'est parce qu'il est à la mode. Non, depuis longtemps. c'est vrai. Ouais, depuis Memento, des trucs comme ça. Ok. Alors, Depuis longtemps. c'est respectable. Hein. Ouais, il est vraiment Ouais, bien. non. D'ailleurs, ils ont remis Interstellar au cinéma pour les gens. Allez, au cinéma. Vraiment? Il est revenu là. Oui, aller au cinéma, mais c'est fou. Ouais. Mais il y a beaucoup, pour relancer un peu le cinéma, vu que ça meurt un peu, il y a beaucoup maintenant de UGC culte. Ouais. Et là, il y a Interstellar en ce moment. Allez, je vais dire à mon petit frère ça. Donc ça, c'est fou quand même. Ok. C'est pas mal. Trop cool. C'est pas mal. J'avais une question que j'ai oubliée. Ah non, je l'ai pas oubliée. Je m'en souviens. Donc on parlait de cinéma, on parlait de ce que tu voulais faire. Tu dis que tu as des castings à Paris. Et du coup, là, on en vient à une question parce que j'aime bien, parce que tu représentes bien notre pays. Tu le représentes bien à fond. Tu penses quoi des possibilités en Belgique par rapport en France? Versus les choses que tu peux faire, voilà. Bah, Paris, je crois que c'est la ville où tout est possible et en même temps, tu n'es qu'un numéro. Mais non, mais Les gens, ils ont dit tout est possible. Tu n'es qu'un numéro. Non, mais là, par contre, en ce moment, par exemple, ça fait, je pense, plusieurs mois que j'ai plus de casting là-bas. Donc, pour te dire, il faut aussi être honnête, tu vois. Parce que déjà, choper le casting, c'est chouette. Surtout en tant que Belge, parce que souvent, ils ont un peu peur pour la distance, machin. Vraiment? Ouais. C'est proche quand même, hein. Non, mais ils ont peur, même pour avoir un agent. Moi, pour avoir mon agent, j'ai trouvé une très chouette agent qui m'a accompagnée 2 ans. Mais même là, ils sont en mode, ouais, t'es sûr que s'il y a un casting le lendemain, tu peux venir? Parce que les castings, c'est souvent comme ça. Hein. Je t'envoie un texte et le lendemain, tu dois le connaître et voilà. Et donc ouais, ils ont un peu peur de ça, par contre, et de l'accent. Mais quand je vais à Paris, sachez que je switch en français. Ouais, t'as pas... Non, ça va, mais eux l'entendent un peu. Donc parfois, j'écoute des podcasts Ouais. parisiens exprès dans le train ou dans le bus, Ouais. juste pour enlever ma belgitude de voix. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien, avec mon papa flamand, j'aime bien parler avec un gros accent parfois. Enfin bref. Du coup, Paris, c'est bien, mais le premier casting que j'ai fait, je me souviens, je me suis vraiment sentie comme un numéro, effectivement, en mode... en Belgique, on a des chouettes directeurs de casting avec qui on travaille bien les rôles. Tu rentres dans la pièce, c'est bonjour, machin, on discute et puis on fait la scène. On peut la refaire, mais peut-être d'une autre façon, on en discute à nouveau. Il y a vraiment une rencontre humaine qui se fait. Ça, c'est la Belgique. La France, Paris, c'est Clara Loreis. Ok, vous pouvez me mettre sur le point là, on va y aller. Et puis tu le fais une fois et tu casses. Tu sais que c'est incroyable. Parce que Jonas Bloquet a dit la même chose que toi, mais l'opposé. Il a dit, moi en France, c'est un truc de proximité. En Belgique, c'est encore plus, il a dit. Il faisait un truc avec des Belges, c'était incroyable. Mais il a dit, France et proximité. Il a été à l'école de Luc Besson. Il a dit, c'est bien. Ok. Après, si on travaille avec Luc Besson, peut-être que la vie est bien. Peut-être que quand on a déjà joué un film avec Robert De Niro, la vie est bien. Mais voilà. Peut-être que quand son premier film joué est un film où on a le premier rôle, la vie est bien. C'est vrai qu'il a quand même eu... C'est ça. Après, Paris, parce que moi, je suis personne pour eux, Ouais. tu vois. Enfin, je suis pas dans le milieu du cinéma, bah, il y a pas de nom, il y a pas de, tu vois. Et donc, à mon avis, à partir du moment où t'as fait un film, 2 films, eh ben, là, ils vont être gentils, ils vont bien faire attention, ils vont connaître les agents. Par contre, sinon, t'es juste une meuf parmi plein d'autres meufs. Ça doit jouer. Moi, je pense que je fais partie de cette population-là pour l'instant. C'est pas grave, tu vois. Genre, je suis personne. Une fois que j'aurai fait un premier long métrage, à mon avis, ça va déjà plus m'appuyer, enfin, en rôle principal ou secondaire, ça va plus m'appuyer dans mon... Tu vois. Ok, ouais. Mais c'est marrant qu'il ait dit ça. Il disait ça, il disait du coup, les États-Unis, et il disait du coup, les États-Unis, c'est un numéro et tout. Et du coup, c'est marrant parce que t'as vraiment eu la même formulation. On a eu un autre... T'as dit vraiment la même chose, t'as dit, tu n'es qu'un numéro. Je pense que j'irai regarder, mais je crois qu'il a dit les mêmes phrases, quoi. Mais c'est dingue, mais oui, je vais aller voir. Mais voilà, comme quoi, c'est... Mais à mon avis, c'est vraiment... Là, je parle pour les gens, le petit Belge qui a été comédien de théâtre et qui décide d'aller faire du cinéma à Paris. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe, t'es un numéro, tu vois. Et c'est comme ça que je me considère pour l'instant, donc voilà. Mais t'as pris... On parle, tu vois, genre à peu près tout ce que t'as fait, c'est un risque, tu vois. Fallait le faire. Je dis ça aussi parce que,
t'as aussi des trucs de cinéma, de théâtre en France, etc. Est-ce que tu te verrais faire quelque chose là-bas ou tu dis non, là ici j'ai une semi-sécurité, je fais comme des trucs, je vais faire petit, je vais y aller aller-retour, mais je vais pas y aller totalement. Parce que je comprends aussi que tu sois un numéro, mais parce que c'est presque un autre game, tu vois. Oui, c'est C'est beaucoup plus ça, grand. ouais, c'est ça. T'es capable, si t'as un rôle, c'est possible que l'amplitude soit différente, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. Mais je pense que je laisse la vie décider pour moi, on va dire. Si par exemple demain j'ai un film, un long métrage qui se propose, qui s'offre à moi, oui, je quitte évidemment momentanément le temps des 2-3 mois de tournage. Je pense que je vais à Paris. Par contre, vivre à Paris pour toujours ou vraiment quitter ma vie bruxelloise, c'est quelque chose que j'envisage très peu, en tout cas maintenant, parce que je suis vraiment tombée amoureuse de Bruxelles et je m'y sens bien. Et j'aime bien les Belges et voilà. Quand je suis à Paris et que je reviens, ben, j'ai besoin d'un petit temps pour moi aussi pour me ressourcer parce que je suis en mode waouh, intense, tu vois. ouais. Mais, je sais pas. Si je dois y aller, si je dois vivre là-bas pour un projet, le temps d'un projet, oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Ok. Parce que je rappelle, le cinéma, ça reste mon truc numéro un. Ça reste mon On l'avait jouet. presque oublié. On l'avait Parce presque que tu fais oublié. beaucoup de choses. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Mais ça. d'ailleurs, enfin, c'est spécial parce que tu te considères comme bébé, créatrice de contenu, nouvelle dans ce que tu fais, etc. Est-ce que tu arrives quand même, ou peut-être que tes proches le font pour toi, à réaliser quand même que tu as fait quelque chose qui n'est pas commun? Est-ce que tu réalises ça? Parce que tu t'estimes, tu vois, j'entends ça, bébé créatrice de contenu, je suis encore petite actrice, mini, je suis nouvelle. Est-ce que tu réalises quand même que tu fais quelque chose, même si quand c'est plus d'un an, est-ce que tu te rends compte que tu fais quelque chose qui est pas commun? On compte ça, je sais pas, par exemple à Bruxelles, on peut pas dépasser 50 peut-être qui font la même chose que toi. Mhm. Même 50, j'ai vu large. Je Tu sais vois? pas. Donc, est-ce que tu réalises un peu ce que tu fais ou pas? Ou est-ce que t'es vraiment en mode, alors là, je suis mini, moi. C'est vraiment cette phrase, effectivement. Souvent dans ma tête, je suis mini, mais récemment, je pense que je l'ai réalisé parce que pour la première fois dans ma vie, il y a des gens qui m'ont demandé des photos avec, tu vois, et c'est un détail. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, pourquoi? Je me souviens la première personne qui m'a demandé, je lui ai dit, moi, mais pourquoi? Tu vois, j'ai pas dit oui, j'ai dit pourquoi? Et elle était, ah bah, parce que je sais pas. Parce que je t'aime bien. J'étais, ah non, tu m'aimes pas, enfin, c'est pas, enfin, comment, tu vois, c'est très bizarre parce que moi, je suis quelqu'un, là, on retrouve la Clara introvertie du début, bah, elle est encore un peu là, tu vois, et elle est en mode, wow, pourquoi ces gens m'aiment, qu'est-ce que j'ai fait? Et en même temps, à côté, je suis en mode, bah, cool, tu vois, genre, stylé ce qui se passe et tu le mérites. Mais il y a toujours cette petite partie de Clara qui reste et c'est pour ça, je pense que j'utilise des termes de mini, petit, bébé, parce que je me considère pas toujours légitime, mais maintenant ça commence à changer. J'ai compris qu'en changeant, peut-être tu te fais mieux accepter, etc. Donc ça commence à un petit peu Ouais, s'ouvrir. mais c'est pour ça que je parlais un peu aussi peut-être de tes proches, parce que je suppose toi t'es dedans et tu le fais, mais pour tes parents que tu disais ont un métier classique, ben c'est quand même cool. À un moment donné, t'es parti à l'aventure, ils ont dit bon ok on te soutient. Mais à un moment donné, t'as quand même dit je vais au bureau. Et tu sais c'est où? C'est RTBF. Ouais. C'est vrai que eux me le rappellent quand même et sont très fiers de moi. Enfin, ils sont toujours là. Tu sais, maintenant ils sont sur Insta pour me suivre, c'est trop mignon et il y a toujours le petit cœur et tout. Et ouais, mais c'est vrai que bah, ma famille et mes potes, c'est bizarre parce qu'ils ont pas pour eux, je suis toujours tu sais la celle qui galérait avant et qui connaissait personne et qui faisait rien, tu vois. Alors que ouais, parfois ils me disent mais putain, c'est cool ce que tu fais mais pas en mode enfin j'ai pas l'impression que c'est vraiment un truc et tant mieux hein, qu'ils soient pas en mode putain, c'est trop cool. Enfin je sais pas. Et il y a une motivation de leur part et en même temps un truc de keep going parce que t'as encore du chemin aussi, tu vois. Bah, même toi, je trouve que, allez, je regarde déjà ce que tu fais, mais je re-regardais tout globalement. Tu te comportes comme si t'avais rien fait, hein. Tu es dans un charbon. Je me dis, dans un feu bâton. Je me dis, vraiment, vidéo sur vidéo. Enfin, franchement, tu fournis. Je me dis, mais on dirait qu'elle est là au début du début, quoi. Merci, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, j'ai pas pris le temps encore de me poser et de regarder. C'est peut-être ça, je me le dis en direct là maintenant que tu le mentionnes, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de faire une pause et de me dire OK, maintenant je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé Ouais. mois par mois et où j'en suis maintenant parce que je suis tellement en mode OK, ce projet-là il est fini, c'est bon. Cette vidéo, elle est faite, c'est bon, maintenant la suivante, tu vois. Et je regarde même pas celle qui est derrière qui est déjà passée, tu vois. Et Ouais. peut-être il faudrait que je
Ouais, effectivement. Et c'est un truc à nouveau de légitimité, de sentiment de boss meuf, tu vois. Et t'es dans un milieu un peu différent avec en étant chroniqueuse pour RTBF. Je me pose la question vraiment, c'est quel type, enfin, c'est cool parce que t'es avec des jeunes, etc., Zoé, etc. Oui. Est-ce que c'est genre, c'est cool entre vous, mais je veux dire, est-ce que c'est genre concurrentiel dans le sens où ça va se transformer la plateforme? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien et donc vous savez que vous êtes plutôt à l'aise? Genre, est-ce que c'est un truc où tu te dis, si je fais pas bien dans 3 mois, il y a quelqu'un d'autre justement qui va aller chercher? Oui, Comment tu te sens par rapport à ça, tu vois? Pas forcément concurrence entre vous, hein. C'est plus toi et ce que tu fais, parce que ça reste un truc qui vient d'une chaîne de télé et il faut quand même que ça fonctionne. Effectivement. Oui, il y a ce truc de performance où il faut aussi performer et être au top. Mais au fil des mois de tournage, bon, le premier tournage était très bizarre parce qu'on connaît personne et tout. Et puis après, on a beaucoup évolué. Et ce qui est cool avec Speed, c'est qu'on a commencé de rien et puis on a grandi ensemble et on a vu cette communauté qui maintenant nous reconnaît aussi dans la rue en micro-trottoir et tout. Et on a vu tout ça ensemble. Donc c'est comme si on avait ensemble fait un bébé. Ça, c'est très bizarre comme phrase. Je viens de réaliser. On a fait, t'as capté, voilà. On a ensemble créé quelque chose tout du moins, voilà, de façon tout à fait classique. Et donc du coup, on l'a vu naître et c'est cool, tu vois. Et donc du coup, moi je fais un peu, c'est un peu la famille, tu vois. Speed, et je crois qu'une émission comme ça, elle marche grâce au fait qu'on s'entend bien, que ça soit avec les caméramans, avec la prod, etc. On est tous vraiment heureux d'arriver, on est peps. S'il y a un truc qui va pas, parce qu'en ce moment je fais parfois des crises d'angoisse, si ça va pas, on s'arrête, tu vois, il y a pas de souci. Donc c'est vraiment un truc où je crois que c'est pareil pour les films, si ça se passe bien et s'il y a une bonne alchimie, ça se ressent chez le spectateur et c'est pour ça que le spectateur reste aussi. Et donc là, Team Zoé et moi, on s'entend super bien. C'est pas du fake et du coup on a un vrai trio qui se connaît depuis 2 ans, qui a grandi ensemble et pendant ces 2 années qui a maturé. Et du coup, ça crée un truc de fou parce que c'est 2 mannequins, 2 modèles. Moi, j'étais comédienne, on était en mode est-ce qu'on va s'entendre, on se connaît pas, c'est bizarre. Et en fait, directement, ça a accroché. C'est le secret, c'est que ça marche vraiment derrière la caméra aussi. Et tu parles de crise d'angoisse, c'est lié à tout ce que tu fais ou c'est genre Je crois. Ouais. Et j'en ai pas encore parlé en fait. Voilà, c'est un truc. J'en parle très rarement parce que ça fait maintenant un peu 6 mois, je dirais que je rencontre l'anxiété parce que je connaissais pas ça. Et peut-être que il faut qu'on en parle plus et qu'on libère la parole là-dessus parce que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens et la santé mentale c'est important. Et j'ai commencé ma première crise d'angoisse et je me suis dit wow, c'est quoi ça, tu vois, c'est terrifiant. Et une fois que j'ai eu la première, je me suis dit je sais ce que c'est, elle peut encore arriver. Et depuis je suis un peu sur ce moment de stress constant de est-ce que là je vais en avoir une ou est-ce que là, genre hier j'étais à Paris en tournage pour un format YouTube gros avec beaucoup d'investissement et pareil. J'étais en mode, wow, est-ce que, quand on m'a dit que j'étais prise, je me suis dit, est-ce que je vais avoir une crise d'angoisse? C'est la première chose que je me suis dit. Mais je travaille dessus. Et le fait d'en parler, c'est important. J'en parle pas beaucoup, hein, mais là, maintenant, je commence à en parler. Il faut travailler dessus et commencer à accepter aussi que tu vis avec l'anxiété et qu'elle va se dissiper. C'est juste nouveau pour moi, mais voilà. Ouais. Il faut aussi te laisser un peu vivre, quoi. Mais c'est ça que je... L'agenda, s'il vous plaît, madame. C'est ça. Genre, je comprends que c'est un grind et c'est une mission et comme tu dis, c'est un travail et il y a des rêves derrière. Mais si on arrive au rêve foutu, si on arrive ça sert à rien, on est explosé, ça va pas du tout. Et ça, du coup, je fais très attention. C'est pour ça que je suis partie à Lombok et Bali là. C'était une super expérience, vraiment. Ouais. Ouais. De fou. T'es de type aventurière? Non. Toi? Non, je suis pas de type aventurière, mais là, j'ai vraiment, j'ai enlevé ma carte SIM. Hein, donc, j'ai pris mon téléphone, mais j'avais une carte SIM. T'as pas fait l'Everest? Ouais, en fait, le gars en jaune derrière une offre, c'était moi, voilà. Il y avait Baptiste et un Sherpa à côté, c'était toi. Non, mais non, j'ai pas fait l'Everest. Voilà. Mais ouais, cette expérience-là de partir en solo dans un pays que tu connais pas, dans un continent que tu connais pas, en sac à dos, sans savoir où tu vas dormir le soir, sans téléphone, c'est quelque chose. Voilà. Et ça m'a permis de me recentrer. C'est un peu cliché. Ça a vraiment fonctionné. Ouais, je suis partie. Ça l'a vraiment fait. Ça a vraiment fonctionné. Mais là, je sens que je suis rentrée. Ça a fonctionné pendant un petit mois. Et là, je sens que. À un moment donné, tu remets la carte SIM. Donc voilà, j'ai remis la carte SIM. Et donc, il faut que j'apprenne. Et je le dis sincèrement, il faut que j'apprenne à trouver un équilibre entre maintenant, je coupe et
Et Ouais. je me focus sur autre chose, même si j'ai envie. J'adore faire du montage. Ouais. J'adore mettre ma moustache et faire des trucs. Mais il faut aussi Ouais, c'est ça, il se faut que ça retenir. arrive. C'est dit parce qu'on parlait de soulever un Magritte, faudrait pas qu'on dise elle n'est pas en état de le soulever. Ça vraiment. Ça serait un peu compliqué, mais non, c'est Ouais, fou. ouais, Cette mais c'est expérience. important, ouais. C'est pour ça que je dis passion, métier, il faut faire attention, quoi. Ouais. Moi, Ouais. je veux qu'on termine sur une anecdote que tout le monde qui te connaît a pu voir. Ah, yes. On veut l'arbre. On veut l'arbre. On veut comprendre pourquoi cette histoire. Well, alors là, Pour ceux qui ne savent pas, enfin, je te laisse expliquer. bon, bah, du coup, ouais, je me suis pris un arbre, littéralement, voilà, comme on se prend des choses dans la vie, parfois. Mais tu peux pas dire comme on se prend. Y a pas, je veux savoir le ratio de personnes qui se prennent un arbre, vraiment. Mais ça, c'était fou. Donc, j'étais en festival à Hongrie et bah, pareil, tu vois, je voulais faire une vidéo. Et donc, je dis à ma pote, bah, viens, filme-moi et je vais faire genre, je suis une influenceuse qui court avec ma petite robe entre les arbres. Et c'était trop beau avec le sunset et tout. Et donc, je me mets à courir et elle me filme. Et le pire, c'est qu'on l'a pas en caméra. C'est ça qui me rend ouf. Parce qu'au moins, à se faire mal, autant Moi, je me avoir... suis dit qu'il y avait un moment où ça allait sortir. Mais non, on l'a pas. Parce qu'on fait la première version, puis je lui dis, ouais, non, en fait, là, j'ai une autre idée. Et c'est une super idée d'ailleurs. Qu'elle devait me filmer, et que je sourie comme ça, et puis que je parte en courant, en sprintant, parce que j'attrape peur de la caméra, tu vois. Ouais. Et donc, je lui montre mon sprint. Donc, dis-toi que je prends tout l'élan de ma vie, mais genre un élan tel que tu me l'as jamais vu. Et je prends cet élan, et je lui dis, donc, tu vas faire... Et je regarde ma pote de dos, comme ça. L'arbre est là. Et donc, je lui dis, et tu vas faire comme ça. Et là, je cours et je me prends cet arbre sur tout mon corps. J'ai saigné de partout. Genre, et je vois du blanc. Je suis en mode, wesh, genre. Et je me retourne vers ma pote, je me souviens, je lui dis, ça va? Elle me dit, non, mais t'as rien, t'inquiète. J'avais du sang partout. Très bon ami. Et là, il y a des gens qui viennent vers moi et qui disent, are you okay? Et tout. Et j'étais tellement attentive au regard des gens, j'avais tellement peur du regard des gens, Ouais. que j'ai dit, yes, it's okay, we're just making a video. Mais j'avais du sang partout. Genre, et pas que, et de la sève d'arbre aussi, j'avais tous des trucs mélangés, c'était horrible. Mon menton était dégueulasse. Et le pire, c'est que ma pote rentre dans le jeu, elle fait, yes, we're gonna do a second one, by the way. Et alors là, on fait toute une mise en scène pour faire genre qu'on va faire une deuxième take. Juste parce que j'assume pas de m'être pris cet arbre, tu vois. Genre, je dis, it's okay. Et genre, tout va bien. Putain. C'est scandale. Et tu t'es bien remise quand même, parce que ça a eu l'air de faire mal quand même. Ça a fait super mal. J'ai eu très mal. Et après, c'est devenu bleu. Et ça a grandi sur mon visage. En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que tu t'as quand même pas... T'as pas cherché à cacher ça. C'est devenu un intervenant régulier. Ah là, les pansements, je me suis amusée. Je suis allée acheter des pansements colorés. Je m'en foutais complètement. Et franchement, ça m'a fait plaisir. J'avais beaucoup de casting à ce moment-là. Ouais. Donc, j'arrivais en casting et ils voyaient mon sparadrap avec le bleu qui dépassait. J'étais en mode, j'ai pris un arbre. Voilà, c'est tout. J'ai une dernière question. Oui. Si t'as plein de rêves, t'en fais plein, tu fais plein de choses. Si tu devais réaliser qu'une seule chose, ce serait quoi que tu réaliserais? Tu peux prendre un peu de temps. Ah bah oui. En attendant, je vais dire, allez la suivre sur tous ses réseaux. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oh là là, attends, mais je sais pas. Tu peux pas répondre toi d'abord? Waouh, c'est difficile. Alors moi, si je devais réaliser un seul rêve, j'hésite entre un truc bien sympa, genre en mode tout le monde va m'acclamer en mode il fait ça pour sa famille, et un truc bien perso. On va partir sur les trucs bien perso. Ok. Je pense que si je devais réaliser un seul rêve, c'est développer un truc artistique, tu vois, genre par exemple je fais un podcast, mais qui est vraiment se pérennise dans le temps, quoi, tu vois. J'aime bien ce que je fais, mais plus que ça, j'aime bien la création globale, tu vois. Okay. Et mon but, ce serait un jour qu'on voit plus ma tête, mais de faire des choses artistiques pour d'autres gens. Tu vois, par exemple, que quelqu'un fasse un podcast et il rêve de rencontrer tous les meilleurs joueurs de foot, et je lui permets de réaliser ça avec tous les meilleurs de foot, tu vois, de faire un truc qui dure dans le temps, ouais. Où je peux réaliser des trucs pour des gens, pour d'autres créatifs, tu vois. Ça, c'est t'es bien parti, genre. On est sur ce chemin, totalement. Oui. Ouais, on est en train de construire ce chemin. Ça, je t'ai dit bientôt la pause, mais pas la pause. Oui, c'est on ça. Essaye de construire ce chemin. Je la sentais arriver, celle-là. Mais et en fait, c'est mon but depuis le début. Je me suis dit, je veux faire ça. Mm-hmm. Il y a bien quelqu'un qui doit le présenter, donc ça va être moi. Mais mon but, c'est de le faire pour d'autres gens, tu vois. Okay. Avoir des idées originales, etc. Des idées créées, mais de faire ce truc un peu intermédiaire, tu vois. Ouais.
C'est mon Mais truc. si j'y penserai si un jour voilà. Quel grand plaisir. Et toi? Ah merde. Mais c'est cool comme rêve du coup. Merde. Ah merde, elle allait dire. Moi, c'est l'Oscar. Voilà. Non, alors justement, c'est pas l'Oscar ni le bac d'ailleurs. Ah. C'est je pense que mon rêve c'est d'être en c'est horrible comme phrase mais c'est juste d'être en paix avec moi. Ouais, mais voilà, elle m'a eu. J'avais ça comme réponse à la base, hein. Aïe aïe aïe. Genre l'équilibre de la vie, que mes proches et après je me suis dit une réponse un peu perso sur. Après je peux aussi te dire le perso. Je peux te dire le perso. Vas-y le perso. Dans ma vie idéale, je fais des films de comédie à Paris avec des rôles et en Belgique, à Bruxelles. Bon, alors si c'est idéal, ben les comédies belges existent et sont populaires aussi. C'est pas trop le cas en ce moment. Et je ne fais que ça comme métier. Ok. Voilà. Et mon rêve n'est pas de devenir une superstar ou une célébrité. Donc moi, quand je fais un film, par exemple, mon idéal, c'est de faire le film, mais c'est pas en mode je veux trop être célèbre et machin. Ouais. C'est plus le moment d'être avec sur le plateau et de voir après le résultat ensemble. Voilà. Donc c'est ça mon idéal, Ça, mais c'est surtout beau. d'être en paix avec moi-même parce que maintenant j'ai appris que la santé mentale est très importante. Donc On si te le souhaite. tu peux être zen et cool. Si tu spammes de vidéos, moi je vais te mettre en dessous. Hein. Sois zen. Hein. J'adore la vidéo, mais sois zen. Est-ce que tu t'es reposé? C'est Non. ça. Mais quand tu dis ça, ça me fait penser juste à un truc. Est-ce que toi, quand tu penses comédie, etc., et tu fais ça tranquille, est-ce que tu penses, par exemple, à une actrice ou un acteur où tu te dis, je veux un peu ce modèle-là, tu vois? Genre, elle est connue, mais elle est un peu en paix, et elle fait ses comédies, Ouais. et puis elle rentre chez elle. C'est quoi? Je sais pas, t'as une idée? Moi, j'ai pas trop d'idée. Je sais pas du On tout. connaît. Franchement, ils sont trop connus. Ouais. C'est genre, par exemple, un Pierre Ninet qui nous fait des comédies à gogo, mais j'adore ce type de... Même que ce soit Le Flambeau avec Jonathan Cohen ou quoi, ça, c'est un peu ma cam de... Joko, c'est genre ma star, quoi. Voilà. Moi, c'est mon gars. Ben, c'est un peu mon idéal... Pierre Ninet, il a tué le game, voilà, il fait tout, lui. Mais lui... Mais Joko, c'est juste l'idée, quoi. Le gars est juste juste le cerveau et tu sens qu'il est, tu vois. C'est ça, C'est ça, exactement. Et du coup, sa vibe, j'aime bien et c'est un peu ce style-là dans mon idéal que j'aimerais faire aussi par moi-même, tu vois. Moi, j'aurais jamais cru avoir une vidéo d'internet préférée. Ouais. Et c'est quand il lit les commentaires TripAdvisor, tu vois. Genre ça. J'ai pas vu. Quand il lit les commentaires TripAdvisor de Carlito. Non, j'ai pas vu. Ok, mais ça, c'est genre la meilleure. Ce gars est un génie, quoi. Écoute, je vais aller la voir. Parce que si tu me dis Voilà. c'est la meilleure. Oh, le teasing. Oh, il est super haut, quoi. Ok, Voilà. j'irai la voir. Écoute, ben, merci pour ton temps, c'est incroyable. Avec plaisir. J'espère que tu vas réaliser tous tes rêves, mais t'as une énergie de ouf et je pense que t'as pas attendu qu'on t'autorise à les réaliser. Donc, c'est des qu'accessoires. Mais en tout cas, on va continuer à suivre tout ce que tu fais. Franchement, c'est cool d'avoir pris le temps. Cette casquette est incroyable. C'est vrai. Voilà, cette casquette est On le incroyable, redit qu'elle a des franchement. prix. Voilà. Si vous n'avez pas sa casquette, c'est que vous n'avez pas assez bossé. Mais voilà. Et j'espère que tu vas prendre bien soin de toi et que tu vas faire plein d'autres choses. Mais voilà, avec un calendrier ajusté à un style de vie de l'Everest, quoi. Je vais retourner à Lombok. Et elle va partir, elle va dire s'il avait vu mon agenda. Non, mais ça va, ouais. Ouais. Faut prendre soin de soi. Petit mot de la fin. Donc, voilà. Merci. Et prenez soin de vous, du coup. Oui. Ouais. Bisous. Legendary.